je perds la voix. Hello mes amours, hello les bien-aimés de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui porte sur ce qui peut t'empêcher d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Partie 2. Alors, 5 choses qui peuvent t'empêcher d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. On y va, j'espère que vous êtes ready. Esprit de Dieu, enclenche-toi, active-toi. Let's go. La première chose qui peut vous empêcher d'avoir une relation avec le Saint-Esprit, mes amours, une relation avec le Saint-Esprit, c'est une relation avec Dieu. C'est une relation avec quelqu'un qui est extraordinaire, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui est wow. Donc, la première chose, mes amours, que moi, franchement, je pourrais dire, c'est ne pas lire la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole nous explique la manière de voir les choses de Dieu, en fait. Elle nous permet de voir quelle est la personnalité de ce Dieu-là dont on me parle. Qui est réellement ce Dieu, ce Jésus-là dont on me parle. C'est un bijou, en fait, parce que c'est dans cette parole-là qu'on trouve toute la vérité. Toute la vérité, toute vérité de ce monde se trouve dans la parole de Dieu. Ah oui, moi je vous le dis. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le disent déjà, mais c'est pas un slogan ou bien un chiffre pour faire beau. C'est pas un truc qu'on utilise pour exagérer, c'est pas du jeu en fait. Comment est-ce que tu veux te rapprocher de quelqu'un qui ne parle pas avec toi? Expliquez-moi en fait, comment est-ce qu'on peut se rapprocher de quelqu'un sans que la personne parle? C'est pas possible. Vous voyez que là, sans communication, vous ne pouvez pas vous rapprocher de quelqu'un. C'est de la même manière dont, sans communication par l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas vous rapprocher de lui. Donc, c'est la première chose, c'est hyper important. Là, je parle de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Parce que Dieu peut parler aussi par des personnes sans la Bible elle-même. Parce que Dieu ne parle pas que par la Bible. Mais là, je veux parler de la Bible. La Bible, je sais que c'est difficile. Je sais qu'on n'a pas envie. Priez pour ça. Priez en fait pour le vouloir justement. Parce que remarquez bien notre facilité à aller sur nos téléphones, à aller être distrait. Même pas forcément nos téléphones. Aller faire des trucs qui sont inutiles. À chaque fois qu'on a une petite envie de prier ou bien une petite envie de lire la parole, avouez que vous avez déjà ressenti ça. On n'a plus envie après, chacun va aller sur son téléphone, sur Instagram, je dois poster un new picture, ou bien je dois aller voir les stories de Zangaza. Genre vraiment, je sais pas pourquoi on fait ça. Parce que la réalité, c'est qu'on n'a rien de mieux à faire que la parole de Dieu. Ça, c'est la vérité. Mais bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. La deuxième chose, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'avoir une relation avec Dieu? Il y a une réalité, c'est que il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu et il y a le diable. Et le diable est là pour détruire toute notre relation avec Dieu. Il est là pour détruire notre bonheur en fait. Il est là pour nous détruire nous-mêmes, nous décapiter toute notre vie. Et donc, sans connaître les choses qui peuvent nous éloigner de Dieu, on ne pourra jamais aussi demeurer dans cette relation avec Dieu-là parce que quelqu'un nous empêchera, quelqu'un nous combattra tout le temps. Ensuite, être égoïste. Alors, vous en voulez bien relation. En tant que chrétien, aujourd'hui, on veut survoler la parole, on ne veut pas lire, on ne veut pas rentrer en fait dans l'émotion, dans l'intensité de la parole. On ne veut pas s'intéresser à la vie de Dieu. Or, cette quête, cette recherche de comment Dieu pense là, va vous rapprocher de lui parce que vous apprenez à le connaître. La Bible regroupe en fait tout ce que Dieu veut nous dire. À chaque fois qu'il y a quelque chose dans nos vies, il y a toujours, je dis bien, il y a toujours, écoutez-moi bien mes amours, ça c'est vraiment hyper important. Il y a toujours, mes amours, je vous assure, si vous êtes attentifs et si vous voulez vraiment observer, il y a toujours un verset de la parole qui se relie à la situation. Toujours. Et donc, c'est comme ça que j'introduis le deuxième concept de ma chaîne. C'est les petits shorts. Donc, je vais faire des petites vidéos, des shorts. Bon, c'est des stories, des stories sur YouTube. C'est des stories sur YouTube, quoi, tu vois. Et c'est des petits shorts qui vont parler en fait de reconnaître la parole dans les situations, dans notre quotidien. C'est vraiment pas long et je trouve que c'est drôle. Je trouve que c'est drôle et ça permet de voir les choses différemment. Donc voilà mes amours, donc je vous invite maintenant, ça s'appelle Recognizing the Bible in Situations, c'est-à-dire reconnaître la Bible dans notre quotidien. Donc c'est vraiment reconnaître la parole dans nos situations de la vie de tous les jours. Ensuite, la chose qui peut nous empêcher d'avoir une relation avec le Saint-Esprit, le mot relation. Relation, ça veut dire quoi? Relation. Ça veut dire, en fait, ça inclut deux ou plusieurs personnes, deux ou plusieurs choses. Et lorsque, en fait, on veut avoir une relation avec le Saint-Esprit, des fois, on fait l'erreur et je vous assure, on est tellement égoïste, on ne se pose même pas la question, mais qu'est-ce que Dieu va penser de ça, en fait? Et on est là, quand on finit de prendre nos décisions. On est là,
mademoiselle Kadi qui est là, elle est là. Elle finit de prendre sa décision. Et après, maintenant, elle dit, ah, mais Seigneur, bon, je prie pour que tu fasses ça, Seigneur. Pourquoi ça n'a pas marché? Alors que si on avait pris notre temps pour poser la question au Seigneur d'abord, on aurait su que ça n'aurait pas marché. Mais bien sûr, on veut faire ce qu'on veut. Donc, c'est ça, en fait. Donc, c'est hyper important. L'égoïsme, ça peut vraiment bloquer, en fait, notre relation avec Dieu. Ça peut vraiment être un blocage dans notre relation avec Dieu parce que c'est une relation. Il faut s'intéresser à ce que Dieu pense aussi. Et c'est là qu'on va comprendre plus de choses lorsqu'on va s'intéresser à lui. C'est là qu'on va pouvoir se rapprocher réellement de lui, en fait. Lorsqu'on va dire, oui, qu'est-ce que tu penses, Seigneur? Et c'est à ce moment-là que je vais vous interpeller sur le fait que il faut vraiment avoir ce mode de pensée qui est centré sur deux voies. Pas centré sur nous-mêmes, pas centré sur nous seuls. Ça recommande vraiment de prier, ça recommande vraiment de penser en fait à comment le Seigneur va réagir. En fait, ça recommande d'être très attentionné, je vous assure. Mais c'est comme ça, toute relation demande d'être attentionnée. Donc la même chose, ça nous recommande de faire des efforts. La paresse. Ça, c'est la chose waouh, en fait. Ça, c'est le truc dangereux. Non, mais la vérité, c'est le truc dangereux. C'est vraiment avoir la paresse, être paresseux. Oui, moi, je vais faire ça, mais remettre à demain. Parce que, en fait, le vice de la paresse, c'est que ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire, la paresse ne nous met pas dans une situation où à un moment, on va se dire, je vais arrêter ça. Ça, c'est peut-être le stress qui va faire ça. Mais la paresse, lorsqu'on est paresseux, le plus on est paresseux, le plus la paresse que nous la va grandir. C'est-à-dire, c'est un cercle vicieux. Plus tu es paresseux, plus tu auras envie d'être paresseux encore, en fait. Et la paresse, ça vient bloquer nos bénédictions. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans une situation où on ne sort pas. Donc, on est fermé. La porte est fermée. Ça veut dire que Dieu ne peut pas donner les grâces. Dieu ne peut pas vous donner les cadeaux. Dieu ne peut pas vous faire connaître qui il est si vous lui fermez sa porte, en fait. Et la paresse nous fait fermer notre porte. La paresse, à chaque fois on est paresseux, on ne veut pas faire ça, on ne veut pas. C'est un struggle. I agree. C'est un struggle, c'est une lutte. Mais mes amours, on peut y arriver, on va y arriver en fait. On va d'être ça en fait. On va y arriver, period. Et donc, c'est hyper important de vraiment être focus et d'arrêter d'être égoïste, d'arrêter d'être paresseux parce que sans arrêter, vraiment, on va être nonchalant. Sans se dire que, ah oui, je veux arrêter d'être paresseux, je veux vraiment arrêter. On va juste rester dans ce gouffre-là et on va rester dans quelque chose où on s'enfonce. Et ce gouffre-là, le plus on est au fond du puits, le moins on pourra sortir du puits pour pouvoir parler à Dieu. Donc voilà. Ensuite, le quatrième point, mes amours, qui peut vous empêcher d'avoir une relation avec Dieu. Être accro à son téléphone, ça c'est la chose par excellence. Je suis coupable moi-même des fois, vraiment, franchement, je ne vais pas vous mentir. C'est dur, je ne vais pas vous mentir, c'est dur. Mais ça peut vraiment nous empêcher d'avoir une relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que ça maintient notre attention sur quelque chose. Mais si vous regardez quelque chose là, vous ne pouvez pas regarder à gauche. Si vous regardez déjà à droite, vous ne pouvez pas regarder à gauche, n'est-ce pas? Donc ça fait que, en fait, la vision que Dieu va nous donner à gauche, on la manque. Et la vision qui est à droite, on va rester dans cette vision-là. Le problème, c'est que la vision qui est à droite ne donne pas la même chose que la vision qui est à gauche. Parce que des fois, on a l'impression que la vision qui est à droite est meilleure. Mais quand tu regardes à gauche, tu te rends compte que tu n'as jamais vu quelque chose d'aussi bon. Et c'est ça qui est ça. Je sais pas trop si vous m'avez suivi, mais bon. Important, vraiment arrêtons en fait d'être accro à nos téléphones. Arrêtons d'être accro à nos téléphones. En d'autres temps, on est accro à nos téléphones. On est tout le temps focalisé sur notre téléphone. Tout le temps, on ne veut pas enlever nos yeux sur notre téléphone. Et c'est un problème en fait. C'est un problème parce que ça touche vraiment notre attention. Ça touche notre temps. Ça prend tout notre temps. Ça nous vole tout notre temps. On peut passer des heures et des heures sur un téléphone. Alors que pour faire autre chose, vraiment pour lire la parole, on ne voudra pas le faire. Et ça, c'est un problème. Donc arrêtons ça, mes amours. Et c'est vraiment un point qui peut vous empêcher d'avoir une relation avec Dieu. Et c'est un des plus gros points, les points les plus difficiles. Je suis d'accord avec vous, mes amours. Mais on peut y arriver. Si vous croyez, vous pouvez. Amen. Donc, le cinquième point. Ok. So, mes amours, le cinquième point qui peut vous empêcher d'avoir une relation avec Dieu,
c'est vivre dans le péché. Alors ce 5e point-là, ce qui empêche d'avoir une relation avec Dieu, c'est vraiment le péché. Genre vivre dans le péché. Parce que tu peux pécher, mais genre lutter. Mais là, je parle d'un cas où tu vis dans le péché. C'est-à-dire que tu pêches et puis toi-même tu es en mode, bon, je pêche, bon, j'essaie, mais bon, c'est pas trop grave et tout. Ça va aller, ça va passer. Mais il y a une différence entre ça et puis dire, purée, Seigneur, aide-moi à sortir de mon péché. Vraiment être là en constante lutte. Et là, ça n'a rien à voir. Mais vivre dans le péché, c'est choisir en fait que bah, c'est pas trop grave et je fais ce que je peux. Si jamais je n'y arrive pas, bon, c'est pas grave. Mais la plupart du temps qu'on est comme ça, on ne fait pas ce qu'on peut en fait. On fait le minimum, on se dit que bon, Dieu il va nous pardonner, mais Dieu il connaît ton cœur. C'est comme lorsque vous êtes en classe, s'il voit vraiment que vous faites des efforts et que vous vous donnez à fond, il va dire waouh, t'as vraiment fait des efforts et tout, je suis fière de toi. Mais s'il voit que vous faites le minimum d'efforts et que vous dites que bon, c'est pas grave, lui aussi il voit parce qu'il a créé votre cœur, il connaît ce qu'il y a dans votre cœur. Donc c'est vraiment ça le problème en fait, c'est vivre dans le péché, c'est-à-dire tu es dans ta vie, bon, toi tout ce qu'on te fait là, toi tu gardes rancune, tu ne veux jamais pardonner. Ou bien toi tout ce qu'on te fait, toi tous les jours tu mens. Tous les jours, tu es là, tu mens. Tous les jours, tu mens. Et tu te dis que bon, c'est pas grave. Et en plus, le problème avec ça, c'est qu'on justifie en fait. On justifie nos péchés. C'est-à-dire, lorsque tu vis dans le péché, tu justifies le fait que tu as fait ça. Et ça, c'est la pire chose. Parce que ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris de tout le truc. Ça veut dire que tu as choisi, non seulement tu as choisi de désobéir au Seigneur et en plus tu lui expliques pourquoi tu lui désobéis quoi. Imagine ta maman te dit toi là regarde ce que tu as fait et puis tu dis mais je t'explique pourquoi est-ce que j'ai fait ça, ce que tu ne voulais pas là parce que donc c'est vraiment ça en fait. Et vivre dans le péché c'est ne pas renoncer à sa vie de péché. Vivre dans le péché, c'est choisir de rester dans les mauvaises fréquentations, dans les boîtes de nuit, dans les drogues, vivre dans le péché. Et c'est quelque chose, c'est-à-dire qui va tellement vous éloigner du Seigneur que genre vous-même là, un jour vous allez dire waouh, il faut vraiment que ça change. C'est tellement que ça éloigne du Seigneur, ça éloigne vraiment du Seigneur, mes amours. Mais comme avec Dieu, rien n'est impossible. Si vous croyez et si vous le voulez vraiment, vous pouvez toujours, je dis bien toujours, renoncer à vivre cette vie de péché en fait. Renoncer à vivre dans une vie de péché. Si vous aimez d'abord Dieu de tout votre cœur, vivre dans le péché, c'est-à-dire tu es dans ta vie, bon, toi, tout ce qu'on te fait là, toi, tu gardes rancune, tu ne veux jamais pardonner. Ou bien toi, tout ce qu'on te fait, toi, tous les jours, tu mens. Tous les jours, tu es là, tu mens. Tous les jours, tu mens. Et tu te dis que bon, c'est pas grave. Et en plus, le problème avec ça, c'est qu'on justifie en fait. On justifie nos péchés. C'est-à-dire, lorsque tu vis dans le péché, tu justifies le fait que tu as fait ça. Et ça, c'est la pire chose. Parce que ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris de tout le truc. Ça veut dire que tu as choisi, non seulement tu as choisi de désobéir au Seigneur et en plus tu lui expliques pourquoi tu lui désobéis quoi. Imagine ta maman te dit toi là regarde ce que tu as fait et puis tu dis mais je t'explique pourquoi est-ce que j'ai fait ça, ce que tu ne voulais pas là parce que mais comme avec Dieu rien n'est impossible. Si vous croyez et si vous le voulez vraiment, vous pouvez toujours, je dis bien toujours, renoncer à vivre cette vie de péché en fait. Renoncer à vivre dans une vie de péché. Vous pouvez choisir de tout faire pour vivre une vie en conformité avec la parole de Dieu pour lui plaire en fait. Parce que c'est une relation, tu veux forcément plaire à la personne, même à tes amis, c'est-à-dire tu veux leur plaire, c'est-à-dire tu veux faire quelque chose où ils vont aimer pour eux, voilà, leur plaire dans ce sens-là. Tu veux faire quelque chose où ils vont aimer, ils vont se sentir bien. C'est de la même manière avec Dieu. Quand on a une relation avec Dieu, on va faire des choses pour lui plaire, pour qu'il l'aime. Donc voilà mes amours, c'était tout ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé la vidéo. Et n'oubliez pas mes amours, abonnez-vous parce que c'est comme ça que la famille pourra s'agrandir, c'est comme ça qu'on pourra faire de plus en plus de choses en fait. C'est comme ça que l'évangile sera de plus en plus répandu, c'est comme ça que le Christ sera de plus en plus répandu. Donc vraiment, je vous invite à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous en passe. Bisous et prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais, Jésus vous aime. Bisous.